Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes revenus avec la troisième leçon consacrée à la restriction et au tri des données renvoyées par une instruction SQL Select. Nous allons, nous allons voir c'est quoi le contenu de ces cours, les objectifs qui sont liés à ces cours, notamment la restriction des données, le tri des données et l'utilisation des variables de substitution. Après, nous ferons une démonstration. À la fin de cette leçon, vous serez capable de pouvoir restreindre les résultats d'une requête SQL Select, de pouvoir trier les données qui sont sorties de cette restriction ou bien même de l'instruction Select et pouvoir utiliser les variables de substitution. Voilà, on avait vu dans la leçon précédente que la représentation typique d'une instruction SQL, commence toujours par select, si c'est pour select. Ensuite, après le select, vous avez le from. Maintenant, après le from, ça vient le where. Ensuite, au niveau de where, vous avez des conditions. Au niveau de ces conditions, comme on l'avait dit dans la leçon précédente, vous pouvez avoir des expressions, vous pouvez avoir des comparaisons, on peut utiliser des fonctions et sans aussi oublier l'utilisation des jointures, des sous-requêtes qu'on verra bien sûr dans les leçons suivantes. Comment appliquer un filtre lorsque vous utilisez des chaînes de caractères? Une fois que vous avez appliqué la clause where, évidemment, vous devrez restreindre les données sur des chaînes de caractères, sur des dates et aussi sur des numériques. Donc ici, ou bien faire une comparaison, comme ce qu'on venait de voir. Mais ici, lorsque, par exemple, vous voulez chercher Soumaila dans la base de données, donc vous allez écrire last name égale à Soumaila entre les apostrophes, pas entre les guillemets. Là, il faut faire une nuance. C'est pas entre les apostrophes, c'est pas entre les guillemets, mais plutôt c'est entre les apostrophes. Ici, la remarque qu'il faut faire, c'est que c'est sensible à la casse. Si vous cherchez Soumaila en majuscule, c'est différent de Soumaila en minuscule. C'est différent aussi de Soumaila qui commence par S majuscule. Donc, il faut faire cette différence. Ensuite, lorsqu'il s'agit de la date, alors il faut respecter le format de la date qui est par défaut au niveau de la base de données. Cela, vous pouvez le modifier. On verra rapidement comment on fait cette modification du format de la date si vous souhaitez évidemment le faire. Lorsque vous avez une valeur numérique à chercher à ce niveau, alors il n'y a pas d'apostrophe à mettre lorsqu'il s'agit d'une valeur numérique. Comme ici, on cherche employé ID égale à 107, on ne va pas mettre des apostrophes ni des guillemets à ce niveau. Seulement, la nuance qu'il faut lever à ce niveau, lorsque vous avez la carte bancaire, le code de la carte bancaire à chercher ou bien le numéro de la caisse de sécurité sociale, en ce temps-là, ça affiche des chiffres, mais qui soient stockés dans la base de données en tant que des caractères. Donc, en ce temps-là, malgré qu'ils soient des chiffres, il faut les mettre entre des apostrophes pour pouvoir avoir le résultat et qui sera renvoyé de la requête. Donc, évidemment, si vous voulez changer le format de la date, alors vous pouvez le faire au niveau des SQL développés à ce niveau dans la partie base de données. Vous avez le paramètre NLS qui vous permet de changer la date. Donc voilà, donc ici, c'est ce que je voulais, c'est une parenthèse que je vous montre ici juste pour connaître comment SQL fonctionne. Avant de fermer cette parenthèse, vous pouvez changer ici la taille de police que vous avez au niveau de l'affichage de ces panneaux. Vous pouvez changer ça. Donc, si je fais comme ça, je modifie la taille de police. Donc, je peux aussi la remettre telle qu'elle est en faisant comme ça. Donc, ici, je peux ajouter les numéros de ligne si vous souhaitez ajouter les numéros de ligne pour savoir quelle est la ligne qui vous renvoie le message d'erreur. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer à ce niveau. Maintenant, vous pouvez faire des restrictions au niveau des conditions avec les métacaractères qui sont encore beaucoup plus larges qui vous permettent de tirer profit de la base de données. Et lorsque vous utilisez les métacaractères, par exemple ici, lorsque je mets le signe de pourcentage ici et je mets les lettres que je mets et qui sont les mots-clés à ce niveau, ça veut dire que tous ceux qui sont 0 caractère ou plus en début
de ces deux caractères seront renvoyés. Lorsque je mets le signe de pourcentage au milieu et je mets les mots-clés à l'intérieur, là, il va utiliser au début n'importe quoi et à la fin n'importe quel caractère et il vous renvoie l'information. Maintenant, lorsque j'utilise le caractère de underscore ou bien au niveau de la lettre 8, hein, comme on l'a dit, ça veut dire un seul caractère, donc qui vient avant le mot-clé que je cherche. Donc, ça peut être A, B, C jusqu'à Z, ou bien n'importe quelle chose que je cherche. Ça peut être ici. Ça 1, 2, 3, ça dépend de ce que je cherche. Mais c'est quand ça précise que c'est un seul caractère. Maintenant, si je veux deux caractères, alors je mets deux signes de underscore qui est à ce niveau-là. Maintenant, je peux le chercher au début et à la fin en le position comme ça entre les mots-clés. Vous avez complètement à droite ici ce qu'on appelle les métacaractères pour la plupart qui sont utilisés dans les expressions régulières. Du coup, nous n'allons pas parler des expressions régulières, mais certainement on fera une série de vidéos qui fera prendre ça en compte dans les prochaines vidéos. Voilà un exemple un peu de l'utilisation des métacaractères. Si je cherche au niveau de la date d'embauche des employés, donc je peux dire tout ce qui peut être à la fin 02 et de me chercher tous les caractères qui commencent par n'importe quel caractère mais qui finit par 02. Ici, concernant la date, je peux dire toutes les dates de l'année 2002 par exemple seront affichées. Maintenant, le deuxième exemple, c'est lorsque je cherche un mot qui contient F. Donc, je mets le pourcentage au début et je le mets à la fin et il va me renvoyer tous les mots, tous les job ID qui contient la lettre F ici, bien sûr, en majuscule. Maintenant, si je le mets en minuscule, il va aussi le préciser. L'exemple suivant, c'est un peu la même chose. Maintenant, lorsque je mets H comme cela au début, ça veut dire je dis H c'est la première lettre et tout le reste, ça peut être n'importe quel caractère. Maintenant, ici, je peux utiliser la première lettre ici. Donc, je veux n'importe quelle lettre de l'alphabet de A à Z, mais il faut que les deux lettres qui suivent soient en et à la fin, ça peut être n'importe quel caractère. Donc, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez utiliser les métacaractères? Il y en a plusieurs, surtout lorsqu'il faut utiliser les expressions régulières. Alors, l'ordre de préséance au niveau de la clause where, vous avez l'ordre comme cela. Donc, vous commencez à toujours les opérations d'arithmétique. La concaténation, c'est quoi la concaténation? Par exemple, si vous avez le champ nom et le champ prénom, donc vous mettez les deux champs ensemble et vous aurez un seul champ et on dit les champs sont concaténés. On verra un peu dans la suite du cours comment est-ce qu'on utilise ça pour faire la concaténation. Ici, vous avez is not nul. Donc, c'est au niveau des conditions. Donc, je peux dire, je cherche un champ qui n'est pas vide, donc is not nul, ou bien qui est nul en fonction ici. Je peux dire like ou bien ou bien not like. Donc, ici, je peux dire in. In, par exemple, vous avez trois départements différents et vous cherchez les employés qui appartiennent à ces trois départements. Donc, au lieu de faire un à un, donc vous pouvez dire, je cherche comment on appelle, les employés qui appartiennent à ces trois départements. Donc, in, je cite les noms des départements et avec une virgule entre les trois départements. Between, c'est entre des éléments, vous cherchez des éléments entre, donc between ou bien not between. Ici, au niveau des opérateurs, des comparaisons, donc vous avez les opérateurs, évidemment, qu'on a vu précédemment, inférieur, supérieur, supérieur ou égal ou bien inférieur, ou bien carrément qui peuvent être différents. Donc, on verra un peu comment utiliser dans la partie démonstration. Donc, le not, c'est une négation. Au niveau des and, c'est là où il faut peut-être préciser avec attention. Lorsque vous positionnez and et or et que vous n'avez pas mis des parenthèses pour faire la distinction, Oracle en général évalue toujours and avant de faire le or. Donc, attention à ce niveau. Donc, il n'y a que les parenthèses qui vous permettent de modifier cet ordre de préséance lorsque vous avez une requête. Voilà un exemple. Donc, si je prends le premier cas, ici, je cherche des employés, le département, le first name et le salaire, mais avec la condition si le salaire est supérieur à 3000 et le nom
est comme, par exemple, like, c'est comme, ça veut dire que ici, tout finit par H, mais au début, ça peut être n'importe quoi. Donc, par exemple, Jesse Smith, des choses comme ça. Donc, tous les noms qui terminent par H en ce moment. Donc, je peux faire une précision comme cela. Maintenant, il va d'abord évaluer ce qu'il y a dans la parenthèse, ensuite, il utilise le OR. Maintenant, si au deuxième cas, par exemple, je ne fais pas la précision de la parenthèse, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Alors, il va évaluer le and qui est ici. Il évalue le premier salarié supérieur à 3000, ensuite and supérieur à salarié supérieur à 5000, ensuite il dit or le first name like le symbole pourcentage et H comme c'est. Voilà, nous arrivons au tri des données qui fait la deuxième partie de cette vidéo. Comment trier les données? Donc, order by est une clause qui permet de faire le tri des données qui sont renvoyées par l'instruction select. Et ce qu'il faut noter, ça se positionne en général après, en dernière position. Donc, vous pouvez pouvez pas le mettre avant le where, mais il vient toujours après le where, en général à la fin. Et, maintenant, ici, vous avez, si je mets l'ordre ascendant, donc je vais trier par l'ordre croissant ou bien l'ordre descendant qui est l'ordre décroissant. Donc, ici, vous allez dire order by, employé ID ou bien département ID. Maintenant, en fonction de la position, je peux trier en fonction des positions. Donc, si je mets 1 ici, donc je mets 2, ça veut dire que ça commence par le premier champ qui se trouve dans l'instruction select. Et si je dis 2, c'est la deuxième position. Donc, quand j'inverse, c'est comme si j'inverse l'ordre des tri. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je peux trier aussi lorsque j'utilise alias. Donc, lorsque je fais aliaser, je crois qu'on dit aliaser, bon, c'est un mot technique. Lorsqu'on fait un alias d'un champ, on peut aussi utiliser des trier par le mot qui est aliasé. Donc, ici, vous avez l'alias. Voilà, donc maintenant, si vous voulez trier l'ordre ascendant, donc vous allez mettre juste ascendant après et vous faites l'ordre de tri ascendant. Maintenant, si c'est descendant, vous précisez c'est l'ordre descendant. Ce qu'il faut préciser aussi, lorsque vous n'utilisez pas le mot-clé order by, alors Oracle fait un tri aléatoire qui peut changer d'une exécution à l'autre exécution. Alors, nous vous recommandons chaque fois que vous voulez avoir des données ordonnées, alors il faut utiliser order by pour être bien précis de ce que vous voulez. Donc, lorsque le tri descendant ou ascendant n'est pas précisé aussi, alors Oracle fait par défaut le tri ascendant du plus petit au plus grand. Voilà un peu, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous venons de voir les restrictions des données, comment on trie les données. On va faire une petite démonstration avant de revenir sur les variables de substitution. Nous vous remercions d'avoir suivi patiemment cette vidéo. En attendant de se trouver sur la deuxième partie consacrée aux variables de substitution, nous vous remercions. À très bientôt.